Le vieil homme avait la mâchoire déboîtée, semblant prêt à tomber à tout moment, mais il ne semblait pas s'en soucier. À cet instant, il leva lentement son poing et s'avança vers Yujiro Hanma. La seconde suivante, cet homme prétendant être la créature la plus forte de la planète, montra pour la première fois un signe de peur et se précipita pour esquiver. Il s'avéra que le coup apparemment léger de Goemon était suffisamment puissant pour rivaliser avec une arme nucléaire. La raison pour laquelle Yujiro avait esquivé était une réaction instinctive de son corps. Goemon possédait la technique martiale la plus puissante du monde, tandis que Yujiro Hanma détenait la force physique la plus dévastatrice. Lorsque ces deux forces se heurtaient, qui en sortirait vainqueur? Le public était déjà en haleine, attendant avec impatience. C'est alors que Yujiro frappa en premier, écrasant sans effort le fauteuil roulant de Goemon. Cependant, Goemon se releva facilement, prêt à repartir. Voyant cela, Yujiro lança une attaque encore plus puissante, déployant toute sa force. Mais Goemon ne tenta même pas d'esquiver. À la grande surprise de tous, le coup n'atteignit que les lunettes de soleil que portait Goemon. En réalité, à cet instant, Goemon avait utilisé une technique martiale de haut niveau appelée dissipation de la force, Xiaoli. Yujiro, étonné, lança une nouvelle offensive. Mais cette attaque puissante n'infligea aucun dégât à Goemon. En fait, Goemon avait utilisé la technique de dissipation de la force pour absorber l'impact du coup en désaxant volontairement sa mâchoire. Peu importe la puissance de l'attaque. Il pouvait utiliser cette technique pour neutraliser l'attaque, rendant son corps aussi léger qu'un mouchoir flottant dans l'air. Toute attaque devenait ainsi inefficace et sans impact. Il y a 100 ans, Goemon possédait un corps d'une puissance extraordinaire. Il pouvait broyer des pierres à main nue et renverser une vache en un instant. Il croyait que la force brute était la technique de combat ultime. Jusqu'au jour où il rencontra un véritable maître. Un vieil homme de 60 ans, frêle et maigre, le battit facilement, le poussant à abandonner la puissance brute et à se consacrer entièrement à l'apprentissage des techniques. Des décennies plus tard, il maîtrisait la dissipation de la force. Quand l'ultime puissance se confronte à l'ultime technique, qui sortira victorieux?